Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. La question continue de brûler les lèvres, surtout qu'elle a fini par inspirer à la diplomatie malienne une convocation de l'ambassadeur d'Espagne à Bamako. Les réprimandes lui sont venues d'une déclaration que l'opinion malienne a attribuée au ministre espagnol des Affaires étrangères, lequel aurait laissé s'échapper des propos ambigus sur des intentions bellicistes de l'OTAN à l'égard de notre pays. Le ministre, dont le pays a accueilli une rencontre de cette organisation, aurait laissé entendre. En clair, qu'une intervention de l'organisation nord-atlantique n'est pas exclue au Mali ainsi qu'au Sahel en cas de menace sur la sécurité des pays membres. Dans un contexte marqué par l'affirmation de souveraineté tous azimuts, les officiels maliens ne sont pas les seuls à être intrigués par une telle réponse du ministre espagnol aux journalistes. Les vidéomans en ont fait leur chou gras et ont embrasé les réseaux sociaux de protestation contre une hypothèse présentée sous sa facette de déclaration d'intention belliqueuse. Seulement voilà, une telle posture alarmiste jure avec les adhésions massives que rafle au Mali l'intervention que les amis russes mènent en Ukraine, sous le même prétexte fallacieux de menaces sur leur insécurité. Cette déclaration a été faite par l'ambassadeur algérien au Mali, El Aoueriach, lors de la célébration des 60 ans d'indépendance de son pays. La cérémonie a regroupé autour de l'ambassadeur El Aoueriach plusieurs membres du gouvernement. Entre 5 juillet 1962 et 5 juillet 2022, cela fait 60 ans que l'Algérie est indépendante. Pour célébrer cet événement exceptionnel, l'ambassadeur de l'Algérie au Mali, El Aoueriach a organisé, mardi dernier, au siège de la chancellerie, une cérémonie de réception. C'était en présence des membres du gouvernement, notamment Alandou Argeilienne, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et des représentants du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Le 5 juillet 1962, le peuple algérien, au prix d'immenses sacrifices et d'une terrible guerre de libération nationale, refermait la parenthèse d'une longue nuit coloniale de 132 ans durant lesquelles sa liberté, sa dignité, son identité, son histoire et sa personnalité ont été férocement combattues. Et sa terre violée dans le cadre d'une mission dite « civilisatrice ». Une mission qui a causé, couvert et justifié l'extermination systématique de plus de 5 millions d'Algériens et l'exploitation prédatrice et sauvage des énormes richesses du pays. Ce jour, mardi, 5 juillet 2022, le peuple algérien fête dans la ferveur et la joie le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, a déclaré l'ambassadeur algérien. Selon El Aoueriach, grâce aux efforts consentis par son pays, celui-ci compte, aujourd'hui, plus de 1,7 million d'étudiants, dont de nombreux Maliens, 100 universités et centres universitaires, 14 écoles supérieures dans différentes spécialités, y compris celles ouvertes dernièrement dans les domaines des mathématiques et de l'intelligence artificielle. Avec le Mali, l'Algérie a toujours veillé à entretenir des relations de bon voisinage, d'amitié, de solidarité et de coopération mutuellement avantageuses, fondées sur les principes cardinaux de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Mais aussi du respect de l'intégrité territoriale, de l'unité et la cohésion nationale de chacun des deux pays, a témoigné le diplomate algérien, ajoutant que son pays continuera à soutenir le Mali dans ses efforts de rétablissement de l'ordre constitutionnel, de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur son territoire ainsi que dans la mise en œuvre de l'accord. Pour El Aoueriach, l'accord reste l'instrument idoine pour la restauration de la paix au Nord, dans le strict respect de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale du Mali. Aussi, l'ambassadeur de l'Algérie a-t-il encouragé les « frères maliens » à poursuivre dans la voie qu'ils se sont eux-mêmes librement et souverainement choisis et qu'ils mettent en œuvre avec conviction et détermination. De son côté, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a indiqué que le peuple et le gouvernement du Mali apprécient la coopération dynamique, multiforme et fructueuse qui existe entre nos deux pays. Il a signalé que depuis le début de la crise multifonctionnelle qui secoue le Mali, le peuple algérien et l'ensemble des autorités de ce pays frère n'ont ménagé aucun effort pour le soutenir à retrouver le chemin de la paix et la stabilité. Alandou Argeilienne a souligné que notre pays demeure fortement attaché à la paix sans laquelle il ne peut y avoir le développement. Dans cette lancée, le gouvernement a inscrit dans sa feuille de route parmi les actions prioritaires l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. Malgré le retard constaté dans la mise œuvre de ce document, des progrès considérables ont été réalisés. Il s'agit, notamment de la participation des représentants des mouvements signataires dans les différents organes de la transition. Au nom du président de la transition, Alandou Argeilienne a remercié l'Algérie pour son soutien au processus de transition. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.